voilà la diaspora donc importante et évidemment qui de mieux placé pour nous en parler que nos deux ambassadeurs. Tout d'abord l'ambassadeur Abou Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique. Alors voilà, pourriez-vous nous parler de cette présence ivoirienne en Belgique et nous dire également si vous avez décelé au sein de cette diaspora des personnalités qui, selon vous, ont marqué la société belge. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hugues Chantry. Vous me donnez l'occasion de vous parler donc de la diaspora. Je voudrais avant donc adresser mes remerciements à Madame la ministre d'État et à son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et vous avouez une chose, cette diaspora, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de la rencontrer, malheureusement à cause de la pandémie. J'ai présenté mes lettres de créance en décembre 2019. J'étais en plein démarrage en m'apprêtant donc à rentrer en contact comme il se doit avec cette diaspora. Malheureusement, les restrictions liées à la pandémie ne l'ont pas permis et je n'ai pu avoir les contacts que j'ai pu avoir qu'à travers donc les représentants des associations donc, qui les représentent. Et je le regrette, mais nous allons y remédier très rapidement dès que la situation le permettra. La diaspora ivoirienne en Belgique se compose d'une communauté organisée autour de plusieurs associations. Comme je le dis, c'est eux que j'ai rencontrés, mais rassemblés au sein d'une fêtière qu'on appelle la communauté ivoirienne en Belgique, la CIB. Selon l'OCDE, en 2016, 5 393 Ivoiriens résidaient en Belgique. Ce chiffre est en évolution et le recensement en cours de la communauté ivoirienne par la diaspora elle-même, ainsi que les efforts de l'État que nous appuyons cette diaspora dans cet exercice, permettront de définir un nombre plus précis et d'en définir une cartographie. Ces données sont nécessaires à la pleine implication donc, de cette diaspora dans nos efforts nationaux de développement. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de les impliquer, d'impliquer la diaspora dans les processus de développement qui sont en cours. Et ça passe par donc une bonne cartographie de cette diaspora et un meilleur recensement. Cela est d'autant plus utile que malheureusement, entre les chiffres qui sont annoncés par l'OCDE et ceux que nous avons immatriculés au sein de l'ambassade, il y a un gros gap. Nous avons immatriculé que 1382, là où en 2016, il y avait plus de 5000 Ivoiriens qui avaient été identifiés par l'OCDE. La communauté ivoirienne locale est bien intégrée, avec des profils aussi divers que variés, allant du footballeur professionnel à l'enseignant à l'université, en passant par ceux qui occupent des positions au sein de l'administration belge, les entrepreneurs, mais également ceux qui travaillent au sein des hôpitaux ou même dans d'autres corps de métier. Elle s'est constituée progressivement depuis les années 70. La première raison de l'immigration ivoirienne est liée aux études universitaires, formation technique, formation post-académique, etc. La deuxième raison, c'est la recherche d'un emploi, car il est plus facile de trouver un emploi en Belgique qu'en France, par exemple. Donc, c'était le cas il y a quelques temps. La troisième raison, ce sont les mariages mixtes et les regroupements familiaux. Cette communauté voyage donc sur le plan culinaire entre la cuisine belge, avec sa spécialité moule frites, et celle de tout le continent africain, attiqué, poisson, spécialité ivoirienne, avec une bonne représentation des restaurants africains ivoiriens, comme le maquis ivoire, le maquis Grand Bassam, les bois d'ébène, etc. Les membres de notre diaspora les plus connus sont les sportifs, comme Kopa Barry, qui nous fait donc l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, Emmanuel Eboué, Aruna Dendane, Zokora Didier avec eux, la génération des joueurs formés à la SEC d'Abidjan par M. Jean-Marc Guillou. La Belgique est très importante pour le football ivoirien parce que c'est à partir donc de ce pays que cette génération de joueurs doués et surdoués ont pu poursuivre la carrière professionnelle avec des fortunes diverses donc à travers le monde. C'est vraiment important à souligner. Avec ceux-là, nous pouvons citer, sans risque de nous tromper, les entrepreneurs. Vous en avez eu un tout à l'heure, il y en a d'autres. Les travailleurs chez Volvo, comme Mme Sonia Ouattara de la Chambre économique, mais également la chaîne Web TV, appelée Côte d'Ivoire Benelux TV, de M. Obiage Conan. Leurs actions sont dans la continuité de leurs précurseurs, le couple de Daniel et Dominique Walters. Le président de la communauté ivoirienne en Belgique, M. Diaby, et l'ensemble de son bureau travaillent dans le sens de la promotion des différents profils pour des distinctions nationales. Donc, nous sommes en train d'y travailler
Et quand nous aurons fini donc de répertorier tout le monde, on pourra évidemment donc faire des propositions pour qu'ils soient distingués au niveau national. Pour terminer, je voudrais indiquer que les relations ivoiro-belges, c'est 60 ans de fraternité, 60 ans de partage, 60 ans d'engagement à travers plusieurs entreprises. Mais c'est surtout 60 ans d'humanité pour une coopération nord-sud ambitieuse et porteuse d'espoir des citoyens des deux pays. Ryan Méry, boxeur professionnel, est l'illustration de cette dynamique, de cette fraternité, à cheval entre deux cultures riches de leur diversité. Voilà donc, en quelques mots, ce que je voulais dire de la diaspora. C'est difficile de le faire un peu de mots, mais je suis sûr que dans quelques temps, une fois que j'aurai été mieux en contact avec cette diaspora, je pourrai en dire plus dans d'autres tribunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation de la diaspora.